Cette semaine à l'émission. Je ne sais pas aujourd'hui si je suis gêné ou heureux de te présenter ta nouvelle voiture. On fait vraiment des belles jobs valorisantes cette année. C'est malade. Elle est vraiment belle. Comme tu dis, il n'y a plus l'odeur. Non. Fait que c'est vraiment bien. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Remorquage Mobile. Les gens de chez Automobile en direct nous ont offert cette semaine une Mazda 2 2011 avec un kilométrage assez élevé, mais avec une carrosserie relativement solide. Par contre, son précédent propriétaire a décidé de la camoufler un peu, de lui donner une nouvelle vie en faisant les choses de la mauvaise façon. Et ça risque de nous compliquer la tâche pour sa remise en condition. À la recherche d'un gagnant ou d'une gagnante pour notre Mazda 2, on est tombé sur la candidature de Catherine, une jeune étudiante pleine d'entrain qui aide sa grand-maman quotidiennement avec ses petites tâches. Bonjour, je m'appelle Catherine. Je m'inscris puisque l'année prochaine, je m'en vais au cégep et j'aurai besoin de me déplacer plus souvent et de déplacer mes amis pour aller à l'école. Également, je vois ma grand-mère de 90 ans qui habite à Montréal très souvent et je dois me déplacer en autobus pour aller lui porter son panier d'épicerie quelques fois par mois. On est tombé sous le charme de sa candidature et de son petit vidéo. Alors, on a décidé de lui présenter la voiture avant, évidemment, qu'elle ne soit transformée. Je ne sais pas aujourd'hui si je suis gêné ou heureux de te présenter ta nouvelle voiture parce que la voici. Wow! Bon, c'est une voiture qui est un peu abîmée, qui a 265 000 km. Rien d'inarrangeable à ce que je vois jusqu'ici. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne à l'intérieur non plus. OK. Radio, climatisation, tout est dysfonctionnel. Fait que c'est une auto qui a eu la vie dure, là. Pas de musique, ça marche pas, là. Ah ouais? Pas de musique, ça marche pas? Non. Puis toi, tu vis bien avec le verre? Oui. Oui, OK. Je vis très bien avec le verre. Ça a besoin un peu d'amour à l'intérieur aussi, là. Il y a un petit peu de ménage à faire. Non, Le fait que la moitié des accessoires ne fonctionnent pas, ça, c'est un peu plus fatigant. Oui. Ah, c'est pas si pire pour vrai. Si on arrive à... Si vous arrivez juste à améliorer l'intérieur, Si on arrive, j'aime ça qu'elle s'inclut dans le processus. Écoute, si tu veux venir travailler dessus, il n'y a pas de problème, hein? Quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, c'est le fun, elle a une couleur vive, tout ça. » Là, j'ai pris le volant, j'ai fait « OK, ça marche pas. Ah, ça... Ah, boy. Ah oui, là, je comprends. Ah, OK. Ça prend des freins, suspension, pièces de direction, des pneus, des... pare-brise est cassé, radio marche pas, là. C'est... Non, pour vrai, pour une première voiture, là, c'est parfait, là. Oh, pour vrai. Ouais. Tu sais, j'avais pas d'attente en venant ici, vu qu'on m'avait rien dit au téléphone. Fait que j'étais comme, on va voir. Agréablement surprise. Pour vrai. Bon. Aimes-tu mieux l'avoir comme ça? Parce qu'on peut te laisser partir avec tout de suite. Ben, nous, ça va nous sauver du travail, là. Mais pour vrai, elle est vraiment belle. C'est un modèle, genre, je pense qui va être bon pour moi. Luc, on va y aller à la carrosserie avec cette auto-là, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu es capable de faire qui vont nous permettre d'économiser? Bien, évidemment, avant d'envoyer une auto à la carrosserie, le client devrait toujours passer voir un technicien en sans peinture pour la simple bonne raison, c'est que nous, ce qu'on va faire comme prix versus ce qu'on rajoute à une carrosserie conventionnelle va coûter moins cher. Dans un cas comme celui-là, si on prend la porte arrière côté passager, c'est une bosse d'à peu près 4 pouces qui se répare très bien. Quand le client se présente ici, on va commencer par justement évaluer la grandeur avec un gabarit. Puis à partir de là, ça me donne mon idée de prix vers laquelle je dois me guider pour le faire au client. Dans le cas qui nous concerne là, on parlerait d'à peu près de 250. C'est sûr que là, dans un cas où est-ce que ça serait envoyé chez un carrossier, on pourrait doubler, tripler le prix, là.
Ouais, ça, sont dégueulasses, mais on n'en a pas. Fait que c'est parfait. Hey, puis tu sais quoi, Paul? Petite fantaisie, là, je prendrais peut-être l'aileron. Très bonne idée. Éric, j'ai vu ton visage quand la voiture est arrivée. Il y a un peu plus de travail que ce que tu avais anticipé, moi aussi d'ailleurs. Ça représente quoi comme charge de travail, cette voiture-là? Bien, c'est sûr, les gens, il ne faudrait pas qu'ils touchent au véhicule. Lorsqu'il y a un impact, une graphine, c'est dur à le faire. Ouais, le précédent propriétaire s'est amusé un peu pour la camoufler, pour la rendre un peu belle, puis ça te nuit. Ça nous nuit. Disons, ça nous retarde. Il faut essayer de tout nettoyer, donc c'est plus long pour nous autres. Et ça fait grimper les coûts de remise en condition. OK. Exactement. Donc, aussi, on avait la rouille sur le toit, le capot. Donc, là, il fallait vraiment descendre au maximum sur l'acier. Puis il y aurait eu une façon là, d'éviter tout ça qui aurait coûté une parcelle. Ouais, mettre un minimum à 100 $ par année d'anti-rouille, ça fait un grand changement à long terme. À la lumière de ce que tu vois là, tu estimes les coûts de réparation, de remise en condition à combien? C'est un bon 3 500 $ de réparation. Décaper, repeinturer un côté latéral pratiquement complet. OK. Fait qu'on est déjà limite par rapport à la valeur de l'auto. Exactement, oui. Éric, vous êtes sur le point de peindre la voiture. Comment vous y prenez? On prend le code de couleur. Donc là, présentement, ce code de couleur-là nous a donné des variantes. Donc, on va s'approcher le plus possible de sa couleur. Ouais. C'est sûr que des fois, on va falloir jouer dedans. Le technicien va jouer avec sa couleur pour s'approcher, vu que le véhicule a vieilli par le soleil. Là. Puis tu me disais que le vernis sur ces voitures-là a tendance à jaunir. Ça veut dire que la couleur aurait pu changer un peu. Est-ce que si François, par exemple, plus tard, passe sur la voiture et la polie comme il faut, on va aller rechercher la couleur initiale? Bien, c'est ça qu'on a fait, nous autres. On a poli 2 secteurs sur le véhicule à 2 endroits. Puis à partir de ce qu'on a déjà poli, on va partir de cette couleur-là. Parce que justement, pour pas que les gens vont polir l'auto pas longtemps après, puis on n'aura pas de main de match. On l'a décontamine, on fait un petit polissage rapide, nous autres, pour être vraiment isolé la bonne couleur. Et puis, Éric, comme si c'était pas assez, t'as amené une petite fantaisie, histoire de mettre la voiture un peu plus sport. Ouais. Donc, on va y mettre un aileron, qui n'est pas de la bonne couleur. Tu t'y prends comment pour l'installer? Ils sont d'origine, ils sont quand même vissés. Ouais. On va repérer différents trous qu'on va être capable de remettre à la bonne place. On va mettre, comme d'origine, eux autres, ils avaient mis un toité. Ouais. On va leur coller l'aileron à même principe. Autant que la colle tient, c'est ce qui est important. Automobile en direct offre un programme de satisfaction 30 jours sur tous ses véhicules. Ainsi, vous avez amplement le temps de voir si votre voiture correspond à vos besoins. Sinon, nous vous l'échangeons. Je sais pas, François, ce qui s'est passé avec cette auto-là. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire pour camoufler des défauts? Mais il y a des coulisses de peinture. Ça ressemble plus à un graffiti, là, disons. On a essayé à la canette. On peut le faire repeindre, mais encore là, c'est une question de coût. Moi, j'ai dit à Éric, peinture les poches, je vais essayer de le sauver. On va essayer d'enlever la vieille peinture avec un genre de solvant, comme du thinner, par exemple. Puis j'avais l'intention de faire un petit wrap noir mat ici pour venir rechercher un accent sur la peinture. Puis ça va camoufler une partie des défauts en même temps. On va essayer, là. Je promets rien, mais au moins, si on peut se sauver le pare-choc, c'est souvent ça le problème. Les gens veulent se sauver, économiser. Puis on a des petits secrets, des fois, qu'on peut faire pour l'économiser. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait énormément de bien par rapport à ce que c'était initialement. Hein? Bien, c'est sûr. On l'a amélioré beaucoup, mais évidemment, c'est pas parfait. Assez souvent, on est capable de faire des petits miracles.
tant que c'est à l'extérieur. Mais dans ce cas-là, c'est à l'intérieur, je peux malheureusement rien faire. Ce qui fait qu'il y a un effet... Buée, saleté, puis malheureusement, on peut rien faire avec ça. Mais c'est déjà beaucoup mieux, puis la visibilité est déjà améliorée. C'est ça se compare même pas. Peinture, maintenant, évidemment, elle sort de la carrosserie. On voit un peu de pleurs d'orange, un peu de défaut, ce qui est tout à fait normal quand ça sort de la carrosserie, puis ça n'a pas été travaillé par le carrossier. Là. Non, on a voulu, pour les biens de la cause, laisser ça comme ça, qu'on puisse vraiment aller rechercher une belle profondeur de lustre. Comment on fait ça? Avec du sablage. Quand je dis du sablage, Antoine, là, c'est vraiment le 1500, du 3000, du 8000, puis du 8000, là, c'est beaucoup plus doux que du papier journal, en passant. Donc, après ça, on va le repolir, et ce que ça va faire, c'est qu'on va aller chercher une profondeur de lustre. Faire le véhicule au complet, c'est long, là. C'est super long. Un 40-45 heures, juste à sabler et à polir, le mettre sa coche. Mais ça, il faut absolument que l'auto ait été repeinturée à grandeur. On fait pas ça sur une peinture d'origine, il n'y en a pas assez épais. Tu vas pouvoir te voir dans le miroir, mais pas dans le miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Non, non, fais pas ça. Christ Seigneur. Il est pété? Oh. Faut pas faire t'enlèves ça? Oui, mais enlever ça, là, c'est boulonné par en dessous de la voûte. Oui. Ça sort-tu? Elle monte, là, mais pas enlevée, là. Ah, c'est ça. Vas-y, vas-y, ça sort. Que je l'ai. Hey, ça va assez bien, là, se mettre les doigts là. Moi, j'étais 2 poils de le collègue de la gomme ballon. Ça va toujours bien? Non. Là, je m'assise sur le shifter puis ça va bien. Tant que tu le fais en silence, j'ai pas de problème avec ça. D'après moi, 5 minutes, puis on a un toit ouvrant. Là, j'aperçois un boulon sur le tableau de bord. J'ose croire que t'en as un autre. On fait vraiment des belles jobs valorisantes cette année. Passer 3/4 d'heure sur une maudite antenne. Ça fait 1 heure maintenant, là. Ça fait-tu 1 heure? Oui. Ça en passe vite quand on a du fun. Ça en passe vite. Oh, on a un gagnant. Ouais. Si vous prenez le temps d'analyser toutes les Mazda 2 qu'il y a sur nos routes aujourd'hui, vous allez réaliser que les antennes comme ça aujourd'hui se font rares. On vient de comprendre pourquoi. Si tu conduisais ce véhicule-là, on pourrait dire Pierre qui roule ramasse des mouches. Il n'y en a pas 2 comme lui, hein? Pierre, admettons que j'ai un éclat de roche dans mon pare-brise ou j'ai un pare-brise à remplacer tout simplement. Est-ce que c'est vrai que si je fais une réclamation à mes assurances, ça va faire augmenter la prime? La réparation, souvent, c'est plus petit qu'un 2 $. Et dans cette réparation-là, jamais ça va affecter ton dossier ni augmenter ta prime d'assurance. Pour un remplacement, ça peut affecter et augmenter ta prime d'assurance, mais souvent, c'est jusqu'à 5 %. Une moyenne des primes à peu près au Québec, c'est 1500 $. Fait que tu fais un remplacement de pare-brise, ça peut représenter à peu près 75-80 $ d'augmentation. Puis, mettons, quand c'est plus petit qu'un 2 $, faut voir que tu vas trouver à économiser de l'argent parce que les assureurs payent à 100 % la réparation. Tu vas économiser du temps parce que ça va prendre juste une demi-heure à faire, 1 heure, versus un remplacement. Puis tu vas économiser l'environnement en plus parce que tu vas préserver la pièce en place. Et le fait que tu aies un 2 $ dans tes mains, ça, c'était voulu? Bien, c'était juste pour te donner un peu l'exemple. C'est totalement réussi, Pierre. Merci. On a décidé de remplacer le radio parce que malheureusement, il était désuet. Donc, on a remplacé ça par un appareil JVC qui maintenant a la possibilité d'avoir une entrée USB. On a aussi la technologie Bluetooth qui permet de pouvoir avoir des conversations téléphoniques sans fil et aussi de pouvoir écouter sa musique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé la paire de haut-parleurs d'origine et on a intégré une paire de haut-parleurs. C'est une de nos marques, je vous dirais, favorites ici. C'est la compagnie Blam Audio avec un son formidable. Afin de protéger l'aimant du haut-parleur, on va utiliser ce qu'on appelle une enveloppe de
de caoutchouc qui va permettre de faire en sorte que le haut-parleur ne soit pas en contact direct avec l'eau dans la porte. Donc, ça va grandement améliorer sa qualité de vie et en plus, ça va faire en sorte que le haut-parleur ait une meilleure performance une fois qu'il est installé à l'intérieur de la porte du véhicule. C'est des fois, il y en a qui se posent la question à dire est-ce que c'est mieux que je fasse réparer mon radio ou est-ce que c'est mieux que je le fasse remplacer? C'est sûr que quand on prend un exemple d'un véhicule de 2011, les dernières technologies n'étaient pas développées à ce moment-là, mais c'est sûr que de réparer un radio, d'investir plusieurs centaines de dollars pour retourner toujours dans une technologie 2011, pour moi, ça fait absolument aucun sens. Le prix des appareils, maintenant, a tellement baissé comparativement à si on recule à 20 ans que maintenant, investir dans une réparation de radio, ça ferait un non-sens. On est dans une réparation qui durait un minimum de 2 heures, sans parler de pièces qu'on a besoin pour réparer le radio, puis on est déjà rendu au-delà de ce que coûte un radio neuf avec toutes les dernières technologies embarquées. Les pièces nécessaires à la remise en condition de notre véhicule ont été fournies par Pièces d'Auto Super. Alors, Catherine, peut-être que la première question que j'aurais pour toi, c'est que te souviens-tu de la voiture quand tu l'as vue? Je me souviens que, premièrement, elle était verte. C'était la première chose que j'avais vue. La peinture était un petit peu jaunâtre aussi. Elle avait comme jauni avec le temps. Il y avait une craque dans la vitre avant. Il y avait les lumières qui étaient aussi un peu vieilles. On va te présenter ta voiture. Tu vas peut-être être un peu plus à même de voir ce qui a été amélioré sur l'auto. C'est malade. Elle est vraiment belle. C'est un petit moins jauni sur la peinture, etc. Il y avait aussi, je me souviens plus, mais je pense qu'il y avait peut-être un petit peu de rouille dans le bas aussi. Pas juste dans le bas. Pas juste dans le bas. Non, il y en avait en fait un peu partout. Il y avait beaucoup de défauts de carrosserie. Plus de la moitié de la voiture a été repeinte, resurfacée, polie. Il y a un traitement anti-rouille qui vient avec aussi d'anti-rouille métropolitain, donc on pourra la protéger. Nouvelles jantes qui sont une gracieuseté de Pièces d'Auto Super. Pneus Yokohama flambant neuf, évidemment, parce qu'on la voulait sécuritaire. Bon, j'ai trouvé ce petit aileron-là, moi, chez nos amis de chez Kenny Upol. J'ai décidé de l'ajouter là-dessus comme petite fantaisie. Et puis, évidemment, je te laisse voir la voiture à l'intérieur. Là aussi, il y a des petits changements. Wow! Ça fait du bien, pour vrai. Ça fait vraiment du bien, c'est vraiment beau. Il y avait un élément, toi, que tu voulais avoir dans la voiture, c'était lequel? La radio? Regardons un petit peu. Elle est flambant neuve. Nos amis de Fortin Autoradio ont installé un nouveau système audio flambant neuf. La radio ne fonctionnait plus. Alors, radio flambant neuf sur une plaque conçue pour cette voiture-là. Haut-parleur neuf, système Bluetooth, donc main libre avec le téléphone cellulaire. Ça va être plus sécuritaire aussi. On dirait, j'y crois comme pas. Là. Au début, c'est comme ça va être. Là, c'est comme c'est. C'est, ouais. C'est comme un peu déstabilisant. C'est beau l'aileron, hein? Je trouve ça beau. C'est vraiment un bel ajout pour vrai. Ouais, les mags sont vraiment beaux. Oui, c'est beau. Pour vrai, c'est vraiment cool. On a même l'impression qu'il est mieux insonorisé. Bon, peut-être parce qu'on peut faire jouer la radio, ce qui n'était pas possible avant, là. Non, ça se voit qu'il y a eu tellement de travail là-dedans, c'est incroyable. Ouais. Pour vrai. Une première voiture qui ne va pas demander mieux, je te dirais. Hein, quand même, hein? Non. Les amis vont être jalouses. C'est fou. C'est génial. C'est vraiment génial. Comme tu dis, il n'y a plus l'odeur. Non. Fait que c'est vraiment bien. Et c'est vraiment propre, là. Et qu'est-ce que sera la première chose que tu vas faire avec ta voiture? Je pense aller la montrer à ma grand-mère. Ah, ben oui, hein? C'est clean, le papa, là. C'est vraiment propre. Propre, très, très propre. On voulait que l'auto soit plus propre que celle de papa. C'était ça, l'objectif. Ouais, je vais pouvoir la prendre. Pas sûr. Non, je pense pas non plus. Non, tu vois le travail qui a été mis dedans, puis le nombre d'heures, pour vrai. C'est vraiment apprécié, là, toute l'équipe. Catherine, au nom d'Automobile en direct et de toute l'équipe, je suis très heureux de te remettre ta nouvelle voiture. Merci.
Sachant que la valeur marchande de cette Mazda 2 n'est pas très grande considérant son kilométrage et son âge avancé, on a tenté d'économiser à gauche et à droite pour minimiser les coûts de remise en condition. Malheureusement, la carrosserie a quasiment eu besoin d'une peinture complète. Sur le plan mécanique, on avait une remise en condition complète à faire. Ça aussi, ça n'a pas été évident. C'est vrai que le coût des pièces n'est pas très élevé, mais à la quantité de réparation qu'il fallait faire, bien, ça fait en sorte que les coûts de remise en condition de notre Mazda 2 ont été plus élevés que sa valeur marchande. Alors, sur cette voiture-là, est-ce qu'on peut dire qu'on s'est un peu planté? Oui, mais n'empêche, Catherine roulera dans une voiture tout à fait charmante. Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration d'Automobile en direct, d'Antirouille Métropolitain, de Pièces d'Auto Super et de Remorquage Mobile. La semaine prochaine à l'émission. La misère, tu veux changer les bras d'essuie-glace aussi? Non, c'est la batterie. Oui, c'est ça. Il n'a pas été traité dans la tirouille, donc ça, on voit assez bien que ça... Des capots de... Ouais, un petit morceau qui tombe dans nos mains. Alors, Maude, je te présente ton nouveau véhicule. Oh my God!